C'est à tous des PSG. On va retrouver ce petit débriefing de la 17e journée de Ligue 1 qui opposait Paris à Strasbourg. Strasbourg s'est déplacé au Parc des Princes pour cette 17e journée. Et bah écoutez, ça a été plutôt une bonne soirée. Hein? Bon, j'aurais bien aimé que Lille fasse égalité. Malheureusement, ils ont gagné, donc du coup Paris reste 3e. Mais bon, avoir une petite victoire, on va pas cracher dessus. Alors avant, c'était en transparent encore une fois. La dernière fois, je n'avais pas vu, je crois, les 2 premières minutes, un peu dans le genre. Là, je n'ai pas vu les 35 ou 32 premières minutes du match. Là, je suis désolé, mais repas de famille, mi-obligé. Voilà. Donc, si tu veux, un match avec elle, 10 absents. Du PSG. 10 absents. C'est énorme. Jamais, je crois que j'ai vu ça dans l'histoire du foot, avoir une équipe avec 10 absents. C'est énorme. Alors, on pensait à un moment que Mbappé, comme lors du dernier match, était incertain, qu'il allait peut-être partir du média, penser qu'il allait débuter encore sur le banc. Au final, il était titulaire aujourd'hui en tête avec Di Maria. Alors, si tu veux une première période, bien. C'est dire, Paris a le contrôle du ballon, c'est bon, et le match. Par la mobilisation. Et donc, tu me dis, à la 18e minute de jeu, on a Di Maria, à l'intérieur de la surface, qui frappe. Le gardien repousse le ballon et avec qui un jeune joueur de notre centre de formation, Pembele qui est là et qui lui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but et ça fait déjà 1-0 pour le Paris Saint-Germain, but de Pembele à la 18e minute de jeu. Et c'est bien. Parce qu'après, on a le contrôle du ballon et du match. J'ai dit, c'est facile. Hein, Strasbourg, comme je t'avais dit, n'est pas non plus l'équipe à la base cette année. Pendant un moment, ils étaient très très bons. Je pense à Ajor, à Tini Lada. Voilà, c'était des joueurs fantastiques. Toujours, hein. Mais voilà, là, c'était pas une équipe dure à battre au niveau de ce moment cette année, vraiment à d'autres années où ça avait été une équipe formidable. Bref. On rentre en vestiaire avec cette avance de 1-0. Je me dis, bon, voilà, ça aurait pu être mieux. Même Michel Becker l'a dit au micro de Plus à la mi-temps, que oui, c'était un match facile pour le PSG. Moi je me suis dit, bah, mais si c'est un match facile, mettez encore un petit peu plus de buts. C'est Noël, putain, merde, allez hop, déchaînez-vous. En gros. Voilà. Et après on revient sur la pelouse. Et là, si tu veux, le jeu est assez brouillon de Paris. C'est brouillon, c'est extrêmement brouillon. Je veux dire, comparé à la première période, là ça n'avait rien à voir. Alors, pareil avec le ballon, mais il y a quand même des contre-attaques de Strasbourg qui ont fait nous coûter cher. Hein? Je te parle même pas d'un mauvais dégagement à un moment d'un de nos joueurs, je ne sais plus lequel. Il y a un joueur de Strasbourg qui a récupéré le ballon. Il était mais tellement en position de marquer quoi. Wow, heureusement il tire à côté. Mais franchement, j'ai vu que ça allait rentrer. On allait avoir un 1. J'ai dit non, les gars, putain. Strasbourg. Parc des Princes. Dernière journée avant la trêve. Faites-moi un truc. Mais bon, bref, au final, ça s'est décanté. C'est à la 80e minute de jeu. On a Di Maria sur le côté qui centre, arrête terre. Et là, si c'est jamais le but du 2-0, c'est Mbappé qui va à la 80e minute de jeu. C'était facile. C'était trop facile. Ah bah oui. Di Maria qui centre, arrête terre. Mbappé là, il avait peut-être 2 joueurs qui auraient peut-être pu le contrer. Mais au final, il n'en est rien. Le but est facile, un petit coup. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, but à la 80e minute de Kylian Mbappé. Après, à 2-0, tu te dis c'est bon. Paris a fait le break.
il a fait encore, si tu vois, souvent Paris met un but après, en fin s'il se. Ouais, tu laisses aller, tu vois, tu dis ça y est, hop, c'est bon, hop, je pose ma chaise, transat, soleil, je bronze. Parfois c'est ça, et c'est ça que je reproche un petit peu au PSG, parfois c'est, dès qu'on met un but, c'est de se relâcher. Alors au premier but, j'avais pas eu, parce que du coup, je pas eu le premier but, mais j'ai les images évidemment. Mais voilà, c'est ce que je reproche parfois un petit peu au PSG. Bref, là, ça a été un petit peu le cas pendant les 2-3 minutes qui ont suivi. Mais, à la 88e minute de jeu, 8 minutes après en fait, on a un but de Idrissa Gana Gueye. Le but est magistral. Magistral. C'est des buts que j'aime voir, des buts comme ça. Tu te souviens peut-être, toi, fan de foot, qui suis peut-être aussi l'équipe de France, du second moto de Pavard. Vous savez, c'était de finale, France-Argentine, second moto de Pavard. C'était pas la même chose, mais c'était vraiment de la même. En gros, c'est la surface là. Il fait pas un second moto de Pavard, mais il nous fait une frappe magistrale en dehors de la surface, de la surface, assez loin. Il frappe et ça fait 3-0 pour Paris Saint-Germain, but à la 38e minute de jeu de Idrissa Gana Gueye. Magnifique. Magnifique cette frappe-là. Je vous conseille, même si tu n'es pas fan de Paris, d'aller voir cette frappe. Elle est magistrale. Magistrale. De loin, c'est pas sûr que ça arrive, même moi, je la voyais pas dedans. On sait pas te dire. Bref. Et donc après, c'est fini. 3-0, c'est Noël. Ça ne s'arrête pas là. Et non. On a un dernier but. Dans les arrêts de jeu. Il y avait 3 minutes d'arrêt de jeu. C'est vrai, bonne. 3 minutes de jeu. Et là, on a Verratti qui essaie de tenter un petit piqué de ballon, tu vois. Malheureusement, j'ai envie de te dire, un joueur de Strasbourg l'arrête sur sa ligne. Et donc, du coup, après, un redafouillage, je sais pas si c'est dans un sens de Strasbourg, t'en avais deux qui étaient quasiment dans les buts. Le dernier, je sais pas si c'était parti pêcher, je sais pas trop où il est parti. Et t'as Moïse qui était à la place de Thierry Mbappé, et ça fait 4-0 pour le Paris Saint-Germain de Moïse dans les arrêts de jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, je peux pas te dire le but. T'as malheureusement Verratti qui arrive pas bien après son ballon piqué. C'est contré par un joueur de Strasbourg qui était réussi à dévier la ligne. Puis t'as Westin qui a fait une frappe. Puis je sais pas, ça a fait un flipper de 2 ou 3 joueurs de Strasbourg. Puis finalement ça finit dans les buts. Voilà. Et donc on en reste à 4-0 pour Paris. Ce qui est un bon score. Moi j'étais content, c'est Noël. En plus, Paris a perdu. C'est beau. Alors, évidemment, ça va être encore plus beau si Lille n'avait pas gagné. Mais on va quand même pas cracher cette victoire. T'es d'accord avec moi? Voilà, Paris reste 3ème. Enfin, la trêve hivernale. Ça va faire du bien. Ah, ça va tout nous faire du bien. Hein? Là, de petits 10 jours, je crois, à peu près. Donc, non, ça va vraiment faire du bien puisque il n'y aura pas de match. Puis là, on va pouvoir fêter Noël en famille. Donc, non, ça va faire du bien à plus loin. Neymar est déjà parti au Brésil. Donc, pour les vacances, je pense. Et aussi pour sa blessure qui n'est pas très grave. Di Maria avait été sorti aussi, il aurait directement au vestiaire. Et c'est aussi pour partir plus vite en vacances. Je ne sais pas, probablement. On termine sur une victoire du PSG. Même si cette année n'a pas été très bonne, d'un point de vue compétition. À part qu'on a été qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ça c'est une bonne note. Mais voilà, la note, on va dire, globale de la Ligue 1, c'est pas ça. Hein? Donc voilà, on verra ce qui se passera pendant le mercato hivernal. Je crois qu'il commence le 2, un truc comme ça, puis il se termine le 3, vous allez voir sur internet. Mais voilà, on commence un petit peu plus tard et on finit un petit peu plus tard aussi. C'est toujours, on commence un jour plus tôt et on finit un jour plus tard ou un jour plus tôt, un truc dans le genre. Voilà. Tout comme ça.
Bon voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. La page Facebook et la description de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis moi je referai normalement lundi 6 janvier 2021. On jouera contre Saint-Etienne à l'extérieur. Dernière info, hors PSG, mais qui concerne la chaîne, je tiens tous, vraiment tous, à vous remercier pour cette année, puisque je suis réveillé il y a quelques jours, je l'ai vu sur ma page Facebook un matin, et je vois que j'ai atteint la barre des 100 abonnés. Voilà, donc je voulais tous vous remercier pour votre soutien. Ça me fait extrêmement plaisir de voir autant de gens qui me regardent et qui me soutiennent dans ce projet de vidéo sur YouTube en faisant des films du PSG. Moi, ça me fait plaisir de faire ces vidéos, ça me fait plaisir de vous faire partager ce que j'ai pensé des matchs. Donc voilà, c'était juste pour, je voulais vraiment tous vous remercier pour cette aide et pour votre soutien de cette chaîne YouTube. Voilà, donc ça me fait mon cadeau de Noël, vous êtes les 100 abonnés sont mon cadeau de Noël pour cette année. Voilà, donc, on remercie à tous et à tous pour ceux qui suivent la chaîne et à qui je donne, on va dire, du plaisir en termes de vidéos. Voilà, vous n'avez pas plus, passez de très bonnes fêtes, puisque je pense que je vous refais pas de vidéo d'ici là, sauf s'il y a une info importante concernant des joueurs ou le PSG dans sa globalité. Donc voilà, donc passez de bonnes fêtes, joyeux Noël, bonne année, je vous le dirai de toute façon le 6 janvier. Et puis passez de bonnes fêtes, passez un joyeux Noël, protégez-vous, une fois de plus, voilà, puisque le coronavirus est toujours là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous l'avez déjà fait, allez liker la page Facebook dans le lien dans la description de la vidéo, et mettez un pouce bleu et aimez cette vidéo. Allez, voilà, salut à tous, bonne fête, joyeux Noël, et pareil magique, salut!